En 1986, un livre nommé Ça sortit avec comme auteur le non moins célèbre Stephen King. Ce roman raconte les méfaits d'une créature prenant les formes des peurs qu'elle souhaite et plus couramment celle d'un clown pour tuer ses victimes. Cette histoire nous fait suivre le club des ratés en proie à cette bête, coupant en deux parties dont une où les personnages sont enfants et l'autre où ils sont adultes. Le livre connut deux adaptations cinématographiques, la première Il est revenu sorti en 1990 avec Tim Curry dans le rôle principal. Regroupant ici les scènes d'enfance et d'adultes dans un long métrage de 3 heures, au contraire de la seconde adaptation préférant utiliser cet écart d'âge pour deux films différents. D'ailleurs, cette deuxième version va ici plus nous intéresser. Ça, sorti il y a de cela 2 ans, se concentre comme déjà évoqué sur les enfants et je pense qu'un retour sur mon avis est nécessaire. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas aimé ce long métrage. L'interprétation de Bill Skarsgård est exceptionnelle, le récit est très bien narré et en plus d'être bien écrit. Les scènes d'horreur sont plutôt efficaces, brillant dans les confrontations entre adultes et enfants durant tout le film. La réalisation possède même plusieurs bonnes idées. Mais j'ai l'impression qu'on a tendance à juger ce film car il se déroule dans les années 80, genre très exploité en ce moment. En offrant beaucoup de références à la pop culture, mais mis à part certains dialogues nous plaçant dans un contexte ou les détails du décor, je ne trouve pas ça si flagrant, tout ne se repose pas que sur ces références. Puis vint ce final réussi, montrant nos héros après avoir vaincu Pennywise effectuant un pacte comme quoi si ce mal revenait, ils devaient tous se réunir. On se retrouve en l'attente du second volet qui clôturera l'histoire avec cette fois-ci nos enfants devenus adultes. Nous sommes en septembre 2019 et ça, chapitre 2 est enfin sorti. Alors est-il aussi réussi que son aîné ? 27 ans après les événements du premier film, les enfants maintenant devenus adultes se réunissent pour unir leurs forces afin de battre la terrible créature revenue à Derry. Andrés Muschietti retourne derrière la caméra, lui qui avait déjà signé Maman en 2013 et le précédent volet. La mise en scène du film est plutôt bien réussie avec parfois de belles idées visuelles. On trouve le même amour des transitions que dans la version de 2017, offrant, surtout dans la première heure, un rythme très efficace où tous les éléments s'enchaînent de façon cohérente. Je pense que tout le monde a eu son propre fantasme sur le casting du film, bien commençons par les acteurs. Pour moi, c'est la quasi-perfection. Chaque interprète nous offre un magnifique jeu qui de plus s'approprie au jeu des plus jeunes comédiens. Que ce soit Bill Hader, James Hanson et James McAvoy. Bien que pour moi, le véritable point d'or de ce casting reste Jessica Chastain qui n'a vraiment pas l'air investie dans son rôle. Je n'oublie évidemment pas Bill Skarsgård, toujours dans un petit surjeu qui marche autant. Le mot qui résumerait le plus les personnages serait inégal. Certains s'en sortent mieux que d'autres, mais c'est leur interaction donnant une très bonne dynamique de groupe qui font que chacun est attachant. Néanmoins, il persiste toujours un problème de mon côté, c'est le personnage de Beverly. C'est dingue, en plus je l'aimais beaucoup dans le premier volet. Et plus particulièrement le couple qu'elle forme avec Ben. L'idée est intéressante, Ben a peur d'être tout seul et Beverly cherche l'amour sincère. Mais le problème c'est que ces deux personnages n'ont que très peu d'interactions faisant évoluer leur relation dans le récit. Les effets spéciaux du film sont très bien réussis, tout comme dans le long métrage précédent, même si évidemment il y a quelques ratés comme la transformation finale, qui reste correcte dans l'ensemble, ou encore l'incarnation de la vieillesse qui elle je trouve est vraiment ratée. En parlant de ça, les créatures apparaissant sont de mon point de vue pas très recherchées. Nous retrouvons déjà celles apparues dans le volet précédent, ce qui montre que les personnages n'ont pas évolué. Franchement, c'était nécessaire, merci. Oui, je sais, il y a un propos sur le retour en enfance, mais le fait de voir encore et encore les mêmes créatures, ça n'offre qu'un aspect répétitif. Le meilleur exemple pour moi étant le lépreux, je l'adorais dans le premier film, de plus on ne l'apercevait pas beaucoup. Mais ici, j'ai l'impression qu'on l'a placé juste parce qu'on l'avait déjà vu. D'ailleurs, une des confrontations avec le lépreux offre une des scènes les plus bizarres avec de la musique. En ce qui concerne les nouvelles créatures, elles ne disent pas grand chose sur les personnages. À la limite, la peur de vieillir qui était déjà présent pour le personnage de Beverly dans le premier film, mais la statue du bûcheron, mais nous allons en parler plus en profondeur dans la suite. Le long métrage possède un très gros problème de rythme, en effet en son milieu une partie est molle, possédant en son sein un schéma narratif se répétant de plus en plus. Un personnage détaché du groupe cherche un objet, il se rend à un lieu lui évoquant un souvenir, une créature l'attaque, et il trouve l'objet désiré. Je peux dire que ça m'a vite agacé de voir la même structure apparaître, de plus les enjeux sont inexistants. Le fait de revoir des attaques où les protagonistes s'en sortent sans grande difficulté, encore et encore, rendent le clown secondaire alors que c'est censé être la menace principale. C'est dans cette même partie qu'on immerge les spectateurs dans ces sons flashbacks ralentissant l'action et qui je trouve ne sert pas à grand chose. Si ce n'est juste que pour montrer les personnages se rappeler de leur enfance, la mise en scène et les dialogues pouvaient bien le faire. Un des points qui mérite le plus dans ce film, c'est bel et bien l'utilisation de l'horreur. Il y a encore cette partie du film ralentissant l'action et qui par conséquent diminuant l'impact des scènes horrifiques, car on sait ce qu'il va se passer à l'avance. Mais il y a aussi une grande présence de screamers inutiles, et particulièrement deux que je hisse en haut du panier des screamers les plus clichés. Le coup du miroir et celui-là. Oh y'a rien. Et puis c'est toujours la même chose, on sent la menace arriver, on sait comment elle va arriver et on sait comment elle va frapper. De mon point de vue, la meilleure scène du film reste celle qui l'ouvre, c'est-à-dire une agression s'ancrant dans la réalité. Vous êtes sans doute en train de vous demander ce qui la rend si différente des autres attaques du film, et bien tout se joue au niveau du son.
Si d'un côté nous avons une musique à la limite de la saturation pour offrir une sorte de tension, de l'autre nous n'avons que les bruitages, le son des coups, les cris des personnages, des pulsations cardiaques de plus en plus rapides, ce qui rend par conséquent cette introduction tangible. D'ailleurs, petit aparté, la musique du film est à peu près égale à celle du premier. En gros, elle fait bien le travail, mais elle en fait beaucoup trop par moment. Le final autour de Pennywise m'a grandement déçu, pas parce que des éléments du livre n'étaient pas présents, bien au contraire, c'est le premier, je m'en fous, mais c'est plus autour de sa transformation finale que je trouve très fainéante. Le combat du film précédent me paraissait avoir des enjeux bien plus prenants que ça, ce qui est très paradoxal. Surtout que cette version reprend énormément à celle de 2017 en ce qui concerne la façon dont Gripsou s'en prend à tout le monde d'un seul coup. De plus, cette scène est brouillée dans des flashs lumineux des plus épileptiques et un montage atrocement rapide, c'est une horreur à regarder. Ça, chapitre 2 est un film très moyen, il rentre dans le moule des blockbusters horrifiques mis en plus sur les screamers que sur une véritable ambiance. Enfin, rassurez-vous, il a quand même plus de personnalité que cela. La présence de Pennywise ne se fait à titre personnel que très peu ressentir. Une de ses meilleures scènes étant pour moi la rencontre avec Vicky, où on y trouve une très bonne réalisation avec des jeux sur les lumières et le son. Malheureusement, cette scène ne sert à rien. Bon, mis à part pour montrer que Pennywise s'en prend à d'autres personnes, mais celui-là pouvait bien le faire. Également, je trouve que le personnage d'Henry Bowers ne sert pas à grand chose et qu'on aurait pu aisément le supprimer de l'intrigue sans que ça ne change grandement le long métrage. Toutefois, les vraies forces de ce film sont ses personnages qui sont très plaisants à suivre, offrant de l'humour au récit qui passe la plupart du temps plutôt bien. La réalisation d'Andrés Muschietti est assez inspirée et puis le film est très divertissant. Je préfère le premier volet qui arrive plus à toucher le spectateur par bien des aspects et où le film ne semble jamais être trop long par moment ou à forcer des éléments de l'intrigue. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui a mis extrêmement de temps à sortir, je ne m'en cache pas. Et peut-être bonne Halloween, je sais pas si cette vidéo pourra sortir avant ou après Halloween. Et surtout merci à toi Studio Biprod qui m'a invité à cette soirée où il diffusait les deux films, c'était juste ouf. Et on se retrouve dans quelques temps pour parler d'horreur. Et je pense savoir...